changement radical d'atmosphère avec à Strasbourg le service des transports perturbé cet après-midi et encore demain. Décision de la CTS qui réduit la voilure sur certaines lignes après plusieurs attaques contre des bus et des trams, alors qu'une réunion de crise est prévue demain avec la ville et la préfecture. Olivier Stéphan, Philippe de Zampt. 3 lignes de bus déviées pour éviter les cités Tiergarten et Elzau, avec interruption de la ligne de tram entre le quartier de l'Elzau et son terminus à Lingolsheim. C'est la réponse de la CTS aux récentes agressions. Elle s'applique en après-midi et soirée jusqu'à jeudi. À 15h, il n'y a plus de tram. Ouais, non, mais ça, c'est pas juste normal, quoi. Comment on fait pour se déplacer? Je vais me renseigner, du coup, voir quelle ligne coule et sinon, je m'arrangerai pour qu'on vienne me chercher. C'est sûr que ça me pénalise, parce que c'est ma ligne directe pour aller travailler. Si la CTS sait que très peu de voyageurs posent problème, la vague actuelle d'agressions sur ses personnels et engins est pour elle ingérable. Elle comprend crachats, coups de poing, menaces au couteau, harcèlement sexuel, caillassage, mise en joue et tir au pistolet à billes depuis un scooter. D'où une réunion demain en présence de la préfecture. Les syndicats y feront une demande prioritaire. Ce que nous allons demander en partie, c'est quand est-ce que l'individu qui a braqué notre collègue du 25 sera appréhendé, et puis aussi quelles sont les mesures que la préfecture va prendre pour garantir notre sécurité de mission de service public. Sans amélioration de la situation, une grève les 31 décembre et 1er janvier prochains n'est pas exclue. Mais la hiérarchie de la CTS sait que la réponse policière ne suffit pas. Les services sociaux ont été démantelés, un peu dévalorisés. On pensait à un moment donné que c'était un peu du luxe parce que les choses se passaient relativement bien. Et on voit bien qu'à long terme, c'est pas le cas. Et aujourd'hui, on voit que ça manque. C'est une situation qui n'est pas normale et pas vivable à long terme. L'Eurométropole pourrait renforcer ses suivis sociaux, mais les effets n'en seraient visibles qu'au-delà d'un mandat politique.